Coucou les amis, donc me revoilà avec le nuage aux pommes fondantes. Donc ici je l'ai dédicacé à mon grand frère, big up à toi. Donc le voilà, franchement sincèrement c'est une tuerie. Avec le petit insert de fondant aux pommes, c'est vraiment super bon. Allez, tout de suite, la recette du biscuit, vous la trouverez juste en dessous en barre info, pour les mêmes ingrédients et la même taille de moule, du moule. Donc voilà, là on le laisse, une fois cuit, on le laisse bien refroidir sur une grille. Voilà, le biscuit aux amandes est prêt, on le met de côté. Donc on commence par les pommes fondantes caramélisées. On prépare donc tous les ingrédients. On prend 3 belles pommes. Ensuite, on les épluche, on enlève le cœur et on vient les couper en dés moyens, ni trop gros ni trop petits. Ensuite, on verse les pommes dans une casserole. On ajoute le beurre coupé en morceaux et la cassonade. En fait, la cassonade est importante, ou le sucre roux, c'est pour avoir ce côté caramélisé, que ça ne donnera pas le même effet avec du sucre blanc, mais on peut le remplacer quand même si on veut. On n'aura pas la même couleur, c'est tout, et le même goût. Ensuite, on fait cuire ça à petit feu pendant environ 15 à 20 minutes. Donc on vient mélanger régulièrement et surtout on cuit à couvert. Donc on met le couvercle et de temps en temps on vient vérifier la cuisson. Donc il faut que les pommes restent fondantes, donc entières. Il ne faut pas qu'elles deviennent tout écrasées. Donc une fois qu'elles sont cuites, on prélève une petite partie, donc à peu près 2 cuillères à soupe, pour pouvoir y ajouter la gélatine. Donc on vient ajouter un petit peu d'eau, donc à peu près, on va dire 2 cuillères à soupe. Donc attendez, là je vais mixer un peu. Et ensuite on va ajouter 2 cuillères à soupe d'eau et on vient mixer. Donc on fait une purée de pommes. Ensuite, une fois qu'on a chauffé la purée de pommes, on ajoute la gélatine ramollie et essorée. Et on vient l'ajouter à la compotée qu'on vient juste de faire. On mélange bien. Et on laisse refroidir à température ambiante. Si c'est trop chaud, on peut le mettre au frigo pour que ça va plus vite. Ensuite, on vient placer le cercle autour du biscuit. Une fois que les pommes ont refroidi, on peut les mettre tièdes, ça craint rien. Ensuite, on verse donc les pommes caramélisées et on vient tasser à l'intérieur du cercle. On essaye d'avoir la même épaisseur, donc on lisse bien avec le dos d'une cuillère et surtout on va bien dans les bords. Et on laisse refroidir, on met au frigo. Ensuite, on va préparer la compote. Même procédé, mis à part que on remplace la cassonade par du sucre en poudre blanc. Donc même procédé que j'ai fait précédemment. Donc vous voyez, ça n'a pas la même couleur parce que là c'est du sucre blanc. Donc là on vient faire une vraie compote. Donc là on mixe une fois que les pommes sont cuites. On vient mixer au mixeur plongeant. Donc là c'est bien chaud. Vous voyez, une belle compote de pommes faite maison. Donc ça on le met au frigo. Donc on prélève pareil une petite partie de la compote de pommes pour pouvoir y ajouter la gélatine. Donc on ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau. Si c'est pas assez chaud, on refait chauffer. Une fois que c'est bien chaud, vous voyez là on voit la fumée, on ajoute la gélatine ramollie et essorée. Donc on mélange bien jusqu'à qu'elle ait totalement fondu. Voilà, une fois qu'elle a bien fondu, on l'ajoute au reste de compote. Voilà, maintenant elle peut aller au frigo en attendant de préparer la mousse. Donc là, on va faire la mousse à la pomme. Donc il faut que la crème liquide soit surtout bien froide. Donc
on commence à battre à petite vitesse et on augmente la vitesse petit à petit. Jusqu'à obtenir une chantilly ferme. En fait, il ne faut pas qu'elle soit totalement ferme, il faut juste qu'elle se tienne. Vous voyez, comme ici. C'est ça qui va permettre d'avoir une mousse aérée. Donc la chantilly est prête, la compote est refroidie. Important, il faut que la compote soit froide pour éviter d'avoir des grumeaux dans la mousse ensuite. Donc on prélève un peu de chantilly, on l'ajoute donc à la compote pour faciliter le mélange. Et ensuite, on vient ajouter donc la compote en 3 fois à peu près. Et on mélange délicatement avec une spatule. Donc là, je suis en vitesse rapide, mais vous faites délicatement. Et comme vous voyez, on n'a pas ajouté de sucre à la chantilly, c'est parce que c'est la compote qui est déjà sucrée qui va apporter l'équilibre. Donc on ajoute la dernière partie. Et surtout, on va bien au fond du bol. Voilà. Donc là, la compote est bien incorporée. Et on a une belle mousse aux pommes. Donc on sort le cercle du frigo et on vient verser la mousse. On commence par bien remplir les extrémités. Important de tasser avec une cuillère. Avec le dos de la cuillère, vous tassez bien dans les angles. Et on ajoute le reste de mousse. Et on insiste bien sur les angles. Et on vient égaliser le tout. Soit avec le dos de la cuillère, soit avec une petite spatule comme je fais ici. Pour que ce soit bien net. Voilà. Et ensuite, on place à peu près 3 heures au frigo pour que la mousse fige bien. On peut le préparer la veille, sera encore meilleur. Donc au dernier moment, on vient faire sa chantilly pour la déco. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la chantilly, hein. Moi c'est juste pour la déco. J'ai préparé une petite quantité de chantilly. Ensuite, on ajoute le sucre glace. Et on bat à vitesse max pour avoir une chantilly bien ferme. Ensuite, on met dans une poche à douille. Voilà, le gâteau, là, il est figé. Alors moi, personnellement, le gâteau, je l'ai préparé la veille pour qu'il ait une très belle tenue. Et le jour J, j'ai fait la déco avec la chantilly. Donc on fait sa petite déco, tranquillou. Et voilà, donc pour la déco, j'ai coupé comme vous voyez 3 tranches de pommes que j'ai vaporisées avec un spray or. Voilà, et j'ai écrit le prénom de mon grand frère. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à le tester, sincèrement c'est une pure tuerie. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit com en bas en mettant le petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo de plus près avec la compotée de pommes, la mousse et le biscuit aux amandes. Voilà, voilà. Donc à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et bien sûr, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous, bisous. Bye bye.